Beaucoup de nos aînés sont des exemples et ils ont fait de grandes et de bonnes choses. Aujourd'hui, Nozirel Lérisson, l'un des plus grands apôtres du protestantisme haïtien, fut incontestablement Nozirel Lérisson. Une circonstance fortuite lui permet d'avoir en main un exemplaire de la Bible. Nozirel Lérisson était artiste peintre. Un jour, il reçut la commande de tableau qui devait représenter Jésus conversant avec la femme samaritaine près du puits de Jacob. Avant de se mettre au travail, il voulut avoir une idée de l'heure à laquelle s'était déroulée la conversation pour bien déterminer l'intensité de la lumière. Il alla demander à un ami de lui prêter sa Bible. La lecture de cette Bible le conduisit à Jésus-Christ. Après sa conversion, il se sentit appelé à consacrer sa vie au ministère pastoral. Il se rendit en France où il étudia la théologie. De retour en Haïti, il se mit au travail et réalisa une œuvre extraordinaire dans le pays et même au-delà de nos frontières, en République dominicaine. Nozirel Lérisson a été l'un des premiers pasteurs baptistes et a contribué au développement de l'œuvre baptiste dans le sud-est et sur l'île de la Gonâve. À la fin du XIXe siècle, Nozirel Lérisson a dirigé la construction de l'église baptiste de Jacmel, église qui a été fondée en 1845. Entre 1908 et 1915, alors que plusieurs familles chrétiennes originaires du sud-est s'établissaient sur l'île de la Gonâve, il encouragea l'organisation de nouvelles communautés baptistes et demanda au pasteur Paul Delattre, pasteur de l'église baptiste de Saint-Marc, d'assurer l'encadrement de la jeune église. Cette initiative favorisa l'établissement durable de l'œuvre baptiste sur l'île. Nozirel Lérisson est considéré comme le premier pasteur de la mission baptiste stricte, le tabernacle de Jacmel. Pasteur pionnier au sein de l'église baptiste stricte, le tabernacle de Jacmel, il s'est engagé dans l'évangélisation et l'organisation de la communauté protestante baptiste dans tout le sud-est et dans les villes dominicaines qui se trouvent près de la frontière du département du sud-est. Pasteur Nozirel Lérisson s'intéressait à l'âme, au corps et à l'esprit de l'homme. Il s'intéressait donc à l'homme dans toutes ses composantes. Il a tout fait pour aider l'homme haïtien. Il a tout fait pour aider l'homme du sud-est. Son engagement majeur est dans le domaine de l'éducation chrétienne. Il a fondé en 1911 l'école mixte de Siloé, section primaire, qui visait à former les jeunes de la communauté en alliant instruction, valeurs morales et religieuses. Nozirel incarnait, avais-je dit, une vision holistique en combinant foi chrétienne, éducation et développement communautaire. Son comportement est typique des missions protestantes en Haïti à cette époque, c'est-à-dire fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. L'école mixte de Siloé, qu'il a établie, constitue le noyau historique de ce qui est devenu plus tard l'institution Nozirel Lérisson. En 2003, sous la direction du révérend pasteur Dieu Saint Marcelin, la mission baptiste Le Tabernacle a créé une école secondaire portant son nom pour assurer la continuité de la formation du préscolaire au secondaire. L'institution secondaire fondée par le pasteur Dieu Saint Marcelin a célébré ses 23 ans en juin 2026. Elle met l'accent sur l'excellence académique, les valeurs civiques, morales et chrétiennes. L'institution qui porte
son nom, le nom du pasteur, le pasteur Nozirel Lérisson, continue son œuvre en formant des générations et des générations de jeunes. À la mort du pasteur Nozirel Lérisson, la population de Jacmel où il résidait décida que ces funérailles devraient avoir lieu sur la place publique pour montrer que l'homme qui venait de mourir appartenait à la communauté tout entière. Il existe une rue à Jacmel portant son nom, rue Nozirel Lérisson. Longtemps après sa mort, dans une page magnifique, un grand poète haïtien, Roussan Camille, parla de lui en des termes élogieux. Il dit en toute chose qu'enfant, il voyait parfois le pasteur Lérisson assis sur la place du village et méditant. Et il ne pouvait s'empêcher alors de penser que ce pasteur était peut-être en train de planifier quelques nouveaux projets au profit de la communauté. La Bible avait agi sur le cœur de ce grand apôtre parce qu'elle avait été placée entre ses mains. C'était, chers amis, la vie et l'œuvre d'un aîné, la vie et l'œuvre d'un héros, la vie et l'œuvre du pasteur Nozirel Lérisson. Merci.